Pourquoi j'ai quitté la franc-maçonnerie? Voilà bien une question originale et intrigante à laquelle on attend une réponse, tant beaucoup de choses et de fantasmes sont exprimés à son sujet. Pourtant, cette organisation, cette mystique du moi humain, qu'on le veuille ou non, reste très secrète. Une forme d'externalisation s'est installée. Régulièrement, des articles sont publiés dans les médias et des noms sont cités qui souvent nous surprennent ou nous étonnent. Des hommes ou femmes politiques, de droite comme de gauche, présents en nombre dans tous les gouvernements, témoignent de leur action et souvent de leur pouvoir. Ils interviennent dans des décisions importantes sur l'avenir de notre société. Valeurs morales, contraception, dépénalisation de l'avortement, mariage pour tous et aujourd'hui et demain, euthanasie. Quel est donc le rôle des loges dans notre société? Pourquoi une démarche initiatique avec ses symboles et ses rituels? Pourquoi le frère promet-il de ne pas trahir et révéler? La franc-maçonnerie qui agit en réseau est-elle un accélérateur de carrière? Peut-on enfin être catholique et franc-maçon? Toutes ces questions, bien compréhensibles pour le profane, peuvent se résumer dans les paroles d'Éric de Montgolfier, ancien procureur de Nice. Les maçons sont les fils de lumière, alors pourquoi les mettons dans l'ombre? Oui, la franc-maçonnerie a ses propres codes et ses propres moyens de reconnaissance. N'entre pas qui veut dans le temple. Tapez une fois à sa porte, on ne vous ouvrira pas. Tapez 3 fois, on vous ouvrira. Mais aussitôt, on saura par des mots ou des paroles si vous faites partie de la confrérie. Le nombre de francs-maçons en France est proche de 200 000. Frères ou sœurs, répartis en principalement 3 obédiences, le Grand Orient, la Grande Loge et la Grande Loge nationale française. De très nombreux francs-maçons occupent des postes clés, comme l'écrit Sophie Coignard, journaliste à l'hebdomadaire Le Point, police, magistrature, éducation nationale, banque, compagnie d'assurance mutualiste, EDF et j'en passe, mais aussi politique. Qui ignore à ce jour l'appartenance à la franc-maçonnerie de Gérard Larcher, président du Sénat, Jean-Michel Baillet, ministre, président du Parti radical, Alain Boer, ancien grand maître, conseiller pour les questions de sécurité, Xavier Bertrand, président de la région Nord. La liste est très longue. Je tiens à remercier vivement Serge Abad-Gallardo, architecte et haut fonctionnaire, qui a travaillé en Corse, en Guyane, sur la Côte d'Azur et non loin d'ici à Narbonne. En 24 ans, il a gravi tous les échelons au sein des loges maçonniques du droit humain pour atteindre le grade de vénérable maître. Avec beaucoup de courage, et il en faut, malmené depuis sa sortie dans sa vie privée comme professionnelle, il témoigne aujourd'hui. Son approche philosophique, théologique et spirituelle pose vraiment question. Il pleut. Cette phrase codée permet d'obtenir instantanément le silence ou un changement de sujet lorsqu'un profane comme moi s'approche de franc-maçon. Ce soir, il ne pleut plus. Merci, cher ami, de votre précieux témoignage. Merci à vous et merci de m'avoir invité. Je remercie bien entendu tous les organisateurs de cette soirée et vous tous qui êtes ici présents. J'allais faire un jeu de mots puisque en franc-maçonnerie, lorsqu'on commence la moindre phrase, on s'adresse au vénérable maître et on poursuit par vous tous, mes frères et mes sœurs, en vos grades et qualités. Eh bien, je dirais vous tous et vous toutes, mes sœurs et mes frères en Christ. Je voudrais dédier cette conférence à Sainte Thérèse de Lisieux, à qui je dois énormément.
et pour qui je vous demande d'avoir, le moment venu, une prière fervente. Et bien entendu aussi à Sainte Marie, sans qui je ne serais pas ici. Il se trouve que récemment, j'ai consacré ma vie à Marie. Ce n'est pas un hasard. Depuis quelque temps, je ne crois plus au hasard. Marie, c'est la nouvelle Ève. C'est celle qui, de son pied béni, a écrasé la tête du serpent. Alors vous verrez que les thèmes qui vont être abordés ce soir vont toucher, bien entendu, aux relations entre la franc-maçonnerie et l'Église, mais surtout entre les problèmes d'engagement en franc-maçonnerie et de confession de foi. Ils vont toucher également à ce que j'appelle l'aspect luciférien de la franc-maçonnerie. Alors, autant j'ai écrit le premier livre pour les catholiques surtout, de manière à ce qu'ils connaissent la franc-maçonnerie et qu'ils sachent exactement de quoi il s'agit, non pas pour les dissuader, moi je ne suis pas là pour convertir les cœurs, seul le Christ convertit les cœurs, mais de manière à ce que chacun puisse être libre de choisir son chemin. Jésus nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La franc-maçonnerie nous dit, alors je cite de mémoire M. Mellet, qui était jusqu'à il y a peu, je crois, président du Conseil national du droit humain, qui est une obédience maçonnique, et qui a fait une conférence il y a 2 ans à Carcassonne. La conférence était intitulée « La franc-maçonnerie est ouverte à tout le monde ». Bien, moi, j'ose dire que non. Elle est peut-être ouverte à tout le monde, mais à ce moment-là, ça obligera tout le monde à laisser derrière soi un certain nombre d'éléments de sa foi. Autant le deuxième livre, je l'ai écrit pour les francs-maçons. Alors bien entendu, il y en a peut-être dans cette salle, s'il y en a, ils sont le bienvenu. Je ne suis pas l'ennemi des francs-maçons, je l'ai été, et je demande à tous les chrétiens, tous les catholiques en particulier, de les considérer comme leurs frères. Nous sommes tous et toutes enfants de Dieu, nous avons cette terre à partager, nous avons un chemin à parcourir. Et le bon Dieu nous a fait libres. J'ai écrit ce deuxième livre, dont le titre est un petit peu accrocheur. Je servais Lucifer sans le savoir, parce que pour moi c'est une réalité. Je servais Lucifer sans le savoir. Je m'expliquerai sur la connotation de ce titre. Et je voudrais que les francs-maçons sachent exactement où ils sont. Et qu'ils fassent ensuite le choix de rester ou de quitter la franc-maçonnerie. Encore une fois, ça n'est pas mon problème personnel. Pour les catholiques, mais également pour les francs-maçons, je tiens quand même à préciser que il n'y a pas de messe noire en franc-maçonnerie. Il n'y a pas non plus d'adoration de Satan. Il n'y a pas d'égorgement d'enfants. En tout cas, l'honnêteté intellectuelle dont je crois faire usage dans mes ouvrages et dans mes conférences m'oblige à dire que je n'en ai pas été témoin. Or, tout mon travail, toute ma mission est construite sur deux aspects. Premier aspect, mon témoignage personnel. Pourquoi, comment suis-je entré en franc-maçonnerie? Pourquoi en suis-je sorti également? Qu'est-ce que j'y ai trouvé? Qu'est-ce que je n'y ai pas trouvé? Alors, pour éviter qu'on me taxe de subjectivisme, voire de parti pris, ce qui serait injuste, eh bien, je confirme tout ce que je crois avoir découvert par des écrits. Et surtout dans le deuxième ouvrage, par des écrits maçonniques. Il y a dans cet ouvrage environ 200 citations qui proviennent soit d'écrits de livres, de déclarations publiques, parfois de ce qu'on appelle des planches. Alors on va revenir sur ce qui se passe en franc-maçonnerie. Une planche, c'est un exposé maçonnique qui est lu en loge et qui est discuté ensuite. Donc il y a environ 200 citations qui démontrent le lien entre la franc-maçonnerie et ce que je pourrais appeler une doctrine luciférienne.
nombre de francs-maçons n'ont pas conscience de cet aspect. Vous savez, le démon est subtil. Subtil est un terme que j'emprunte à l'alchimie. Or, toute une branche de la franc-maçonnerie, notamment celle qui pratique le rite écossais ancien et accepté, est très imbibée d'alchimie, mais également d'autres rites. Eh bien, l'action du démon est subtile. Ne cherchez pas simplement dans la franc-maçonnerie, regardez autour de vous, et vous verrez son action. Alors, comment suis-je entré? Comment est-ce qu'on entre en franc-maçonnerie? Eh bien, tout d'abord, il me semble qu'il faut être loin de la foi. Il faut avoir une conviction religieuse assez tiède, encore que je connais des francs-maçons qui sont de fervents catholiques, mais vous verrez que, à mon sens, ils sont en pleine contradiction. Quand je dis à mon sens, croyez-moi, je n'ai aucune prétention, c'est l'Église qui le dit. Ce n'est pas Serge Abad-Gallardo. Moi, je ne suis qu'un témoin, un observateur. Bien, il faut être loin de la foi. Et lorsqu'on est loin de la foi, à un moment donné, il se pose certaines questions. Chacun se pose ces questions. D'où est-ce que je viens? Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Et pourquoi, surtout, j'ai conscience d'être sur Terre? Et cette série de questions ne trouve de réponse, à mon avis, que dans une démarche théologique, que dans une démarche de foi. C'est la différence entre la métaphysique et la philosophie. Eh bien, lorsque se posent ces questions, on va chercher des endroits où on peut espérer trouver des réponses. Et la franc-maçonnerie est séduisante puisque elle professe un secret, d'une part. D'autre part, derrière ce secret, on se doute bien qu'il y a quelque chose de l'ordre du mysticisme ou de la spiritualité. En tout cas, quelque chose qui nous permette de comprendre, sinon l'objectif, mais la réalité de notre existence. Bien voilà comment on rentre généralement en franc-maçonnerie. Alors, je vais rapidement vous faire une présentation de la franc-maçonnerie en 3 catégories. Faire des schémas, des catégories pour mieux comprendre de quoi on va parler. Eh bien, il y a une première catégorie relativement minoritaire, que je vais situer peut-être à 15%. Ce sont les maçons affairistes. Alors, on les trouve dans certaines loges. Je ne veux pas montrer du doigt, mais il est clair qu'au sein même de la franc-maçonnerie, la Grande Loge nationale de France passe pour une loge affairiste. Cela étant, la Grande Loge nationale de France est une loge qui n'est pas anticléricale, ni anticatholique. Certains de ses membres sont même amis de l'Église, au sens qu'ils donnent de l'argent pour que des églises ne s'effondrent pas. Donc vous voyez, c'est pas simple. Il y a des affairistes dans d'autres loges, il n'y a pas que la GNF. Donc, on va dire une minorité quand même palpable de francs-maçons qui sont arrivistes et qui cherchent en franc-maçonnerie à obtenir un pouvoir politique, financier, professionnel et une carrière. Et ça marche. La franc-maçonnerie permet un réseau. Vous voyez, aujourd'hui je ne suis plus franc-maçon depuis 3 ans. Si je l'étais encore, eh bien j'aurais l'adresse de divers temples maçonniques et après vous avoir quitté, je pourrais aller participer à une tenue. Eh bien, je rencontrerai peut-être des élus, des hauts fonctionnaires, des médecins, des professions libérales. Et c'est ainsi qu'on se crée un réseau. Ensuite, il y a des choses bien plus glauques. Tout à l'heure, il a été fait état de l'action du procureur de Montgolfier à Nice. Il se trouve que je l'ai rencontré, non pas parce que j'ai été mis en cause comme franc-maçon, mais parce que je l'ai rencontré dans une tenue maçonnique où il a été invité, ce qu'on appelle une tenue blanche. Il était venu assister à une conférence et je l'ai rencontré. C'est quelqu'un de très intègre. Et il a eu un certain nombre de soucis. Non seulement pour combattre une forme de maçonnerie arriviste, mais également parce que cette maçonnerie arriviste avait des implications politiques. Et pour la petite histoire de mémoire, il a eu des problèmes professionnels. La deuxième catégorie sont des francs-maçons qu'on va trouver surtout dans des obédiences comme le Grand Orient, le droit humain, où j'étais, la Grande Loge féminine de France, mais essentiellement le Grand Orient. Ce sont des gens qui considèrent
que la Révolution française n'a pas décapité suffisamment de prêtres et de religieuses. Tous ne sont pas comme ça au sein du Grand Orient, bien entendu. Je connais même des membres du Grand Orient qui se disent catholiques et qui sont pas anticléricaux. Je parle de majorité et de catégorie. Je ne crois pas mentir quand je témoigne que dans des loges du Grand Orient, ou lorsque des gens du Grand Orient, des francs-maçons du Grand Orient viennent assister à d'autres tenues maçonniques, eh bien, à la fin de la tenue, le rituel est enfermé, chacun peut s'exprimer librement et on entend des acclamations. Vive la République! Je pense que c'est pas gênant, tant mieux. Si j'entendais vive la monarchie, ça ne me gênerait pas non plus, je ne fais pas de politique. Ce qui me gêne plus, c'est que juste après, j'entends abat la calotte. Et abat la calotte, pour moi, c'est anticlérical. Ça se pratique peu, par exemple, dans d'autres loges. C'est vrai qu'au Grand Orient, c'est une habitude. La troisième catégorie, pardon, cette seconde catégorie est une catégorie quand même relativement importante au sein des désobédiences que j'ai citées. La troisième catégorie, qui est également d'importance, est constituée de personnes comme j'ai pu l'être, de francs-maçons qui cherchent sincèrement et qui espèrent trouver des réponses. Donc vous voyez, parmi les francs-maçons, nous catholiques n'avons pas que des ennemis. Néanmoins, nous avons des divergences importantes de cheminement et de foi surtout. Alors, avant de vous parler de ce qu'est la franc-maçonnerie et quels sont ses aspects incompatibles avec la foi catholique, voire luciférien, eh bien, je vais vous dire ce qui s'y passe. Il est important de savoir que ce qui compte en franc-maçonnerie n'est pas forcément ce qui est dit lors des tenues maçonniques. La tenue, c'est une soirée maçonnique, hein, avec un rituel, ni ce qui s'exprime clairement. Le secret maçonnique, c'est quelque chose qui ressemble à un millefeuille. Comme la maçonnerie elle-même, ça ressemble à un millefeuille. Donc ce qui se dit en franc-maçonnerie est entre les lignes. Et l'action luciférienne de la franc-maçonnerie, même si je cite des francs-maçons qui glorifient Lucifer, et il y a des rituels qui glorifient Lucifer, au droit humain en particulier, il y a un rituel qui glorifie Lucifer. Mais on verra ce qu'il y a derrière ce terme de Lucifer. Il y a une ambiguïté qui est assez troublante. Eh bien, c'est surtout par ce qui n'est pas écrit ou pas dit que l'action de Lucifer se manifestera. Très succinctement, et j'y reviendrai par la suite, cette action est une action qui va attirer des personnes, des profanes, qui va ensuite les conduire à s'éloigner de la foi pour ensuite les faire apostasier. Je prendrai un exemple. Depuis que j'ai écrit et publié ces livres, bien entendu maintenant j'ai des contacts avec des gens qui sont sortis de la franc-maçonnerie. J'ai reçu un email dernièrement d'une personne qui est rentrée, qui habite Bordeaux, une femme qui a été initiée au Grand Orient, parce que le Grand Orient maintenant initie des femmes selon les loges. Hein. Je reviendrai. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que vous savez, en 24 ans, je ne sais pas toute la franc-maçonnerie, hein, même si le portrait qui a été fait de moi est un petit peu flatteur. Alors en une heure, vous imaginez bien que je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer. Eh bien, le Grand Orient, certaines loges du Grand Orient initient les femmes. Cette femme a été initiée, bien que croyante et catholique, pratiquante, et lorsqu'elle est entrée, on lui a dit non mais il n'y a aucun souci, puisque de toute façon, nous acceptons les gens de toute croyance, y compris les gens qui sont athées, voire agnostiques. Ça ne pose aucun problème. La franc-maçonnerie est un melting pot, une école de philosophie, le langage habituel de la franc-maçonnerie. Eh bien, j'ai cet email par lequel cette personne me dit « J'ai quitté la franc-maçonnerie parce que, à un moment donné de ma vie maçonnique, eh bien, j'ai commencé à parler de Dieu, ce Dieu auquel je crois en tant que catholique. Eh bien, j'ai vite compris que pour les francs-maçons du Grand Orient, c'est presque un gros mot. Dieu. Parce que ce n'est pas le grand architecte de l'univers. Elle ne parlait pas du grand architecte de l'univers, étant précisé qu'il y a des loges qui ne travaillent pas au grand architecte de l'univers, qui travaillent au progrès de l'humanité. On verra. Hein. Vous voyez? Donc c'est ça qui est important, ce qui ne se dit pas. Alors, vous avez ce qu'on appelle des tenues maçonniques. Ce sont des réunions où les francs-maçons se réunissent et vous ne pourriez pas y rentrer, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut effectivement frapper.
est frappé de manière rituelle. Ensuite, lorsque la porte vous est ouverte, si vous êtes inconnu, celui qui est devant la porte et qui s'appelle le frère couvreur peut vous demander des mots de passe, des mots sacrés, des mots secrets également. Il y a également un passeport maçonnique. Ça ne se fait pas systématiquement. Parfois le contact se fait rapidement, si vous avez vos décors maçonniques. Mais il y a certaines loges où un frère, à l'époque, m'a dit ne pas pouvoir être admis parce que sur son passeport maçonnique, il y avait bien tous les timbres annuels qui attestaient bien qu'il était régulier, mais il avait oublié ces mots. Et la personne qui tuilait, c'est comme ça qu'on appelle le filtrage, bien elle m'a dit non, mon frère, tu es peut-être mon frère, mais peut-être pas, et donc tu as oublié ton mot secret, j'ai aucune preuve que tu n'as pas démissionné il y a 2 mois, parce que ce mot de semestre remonte à 3-4 mois, il ne va plus rentrer. Voilà. Donc il y a des tenues, alors ces tenues, il y a un rituel. Ça c'est le commun, c'est ce qui se passe habituellement. Alors, généralement on rentre de manière rituelle, le vénérable maître échange un certain nombre de termes. Alors, bon, je ne rentrerai pas dans le détail, je ne pousse pas à la consommation, mes livres se vendent très bien, ils ont été tirés le premier à 2500, en France 2500, en Espagne, et pour le deuxième je crois que c'est 1500 actuellement, donc vous voyez je ne fais pas l'article, mais tous ces détails se trouvent dans le livre, et puis d'ailleurs vous avez également les livres de Maurice Caillé qui sont très intéressants, mais il y a un échange rituel qui se fait entre le vénérable maître et les officiers. Bien. Et à un instant, c'est ça qui est important, vous verrez que c'est là que les choses se passent dans ce qui n'est pas dit. Le vénérable maître frappe un coup de maillet et dit « Nous ne sommes plus dans le monde profane ». C'est important. À première vue, ça a l'air anodin. Nous sommes maintenant dans le monde sacré. Bien, la différence entre ici et une église, tout à l'heure j'ai vu avec bonheur qu'il y avait une église juste à côté, j'ai été prier un rosaire, eh bien, c'est que cette salle n'est pas sacrée. Pour qu'elle le soit, il faudrait qu'un évêque vienne et qu'il la transforme en un espace sacré. Et cet évêque, lorsqu'il transformerait cette salle en espace sacré, à la gloire de Dieu, lui n'est pas important. C'est l'Esprit Saint qui opère à travers lui. Lui n'est qu'un instrument. Le vénérable maître, au contraire, sanctifie l'espace et le temps. Nous ne sommes plus dans le monde profane. C'est un homme. Il transmet la tradition, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Et il n'est pas mandaté, je dirais, par Dieu. C'est un monde différent. Au cours de ces tenues, généralement, il y a des déplacements, il y a des choses qui se passent, mais l'essentiel de la tenue tient en 2 choses qu'on appelle des planches. Il y a des planches symboliques et il y a des planches sociales. Les planches symboliques vont traiter des symboles maçonniques. On peut par exemple parler du symbolisme du triangle, du symbolisme de la marche de l'apprenti. Hein, la marche de l'apprenti, je vous la fais, même si je me suis engagé à ne pas trop bouger. L'apprenti se met à l'ordre, ça c'est l'ordre d'apprenti, il joint ses 2 talons à l'équerre et il avance 3 fois. Voilà. Et ensuite, il fait le signe d'ordre. Eh bien, ça peut donner lieu à une explication maçonnique, il y a des explications maçonniques très riches d'ailleurs sur cette marche. Donc, on va fouiller, on va chercher à comprendre. Et lorsque la planche est lue par un orateur, un franc-maçon, qui à ce moment-là fait office de conférencier, eh bien il y a discussion, il y a débat, et il y a plusieurs opinions qui se manifestent. Et de cette manifestation de diverses opinions, la franc-maçonnerie considère qu'une part de vérité vient d'émerger à la lumière. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des planches sociales, ce sont des projets de société, par exemple le droit du travail. A-t-on un droit au travail? Ou est-ce que c'est moi qui ai un devoir vis-à-vis du travail? Il va y avoir, on peut débattre également sur la prison a-t-elle un sens, etc. Voilà. Je précise quand même que les travaux sociaux sont fondés sur la doctrine ésotérique de la maçonnerie. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Dans toutes les loges, ça se répète. Et ensuite, il y a des tenues particulières, ce sont des cérémonies. Alors, généralement, ce sont ce qu'on appelle des augmentations de salaire ou des initiations. C'est-à-dire qu'un profane entre, il est
il subit des épreuves qui sont décrites dans mon premier ouvrage, et il est ensuite consacré apprenti par de compagnons, et ensuite il y a l'élévation à la maîtrise. Et tout ça va se continuer dans les hauts grades. Alors il y a des maçonneries qui n'ont pas de haut grade, des obédiences et des rituels qui n'ont pas de haut grade. Il faut savoir que ce qui se passe dans les hauts grades est simplement la précision de tout l'enseignement du grade de maître, quelle que soit l'obédience ou le rituel considéré, ou le rite considéré, pardon. Il y a quelques cérémonies qui peuvent concerner des obsèques, des reconnaissances, j'allais dire matrimoniales. Et puis il y a un moment important, ce qu'on appelle les agapes. Les agapes, c'est un moment qui est obligatoire. Et c'est assez mal vu de ne pas y participer. C'est le repas qui se déroule après la tenue maçonnique et qui se passe généralement vers 23h30, minuit 30, parfois 1h du matin. Parce que généralement ça commence à 8h30, 8h, et puis ça termine à minuit, quelque chose comme ça. Ça c'est le temps réel, parce qu'il y a un temps symbolique qui est de midi à minuit. Hein. Et certaines obédiences, par exemple les obédiences qui travaillent au rite émulation, attachent une très très grande importance à la participation aux agapes. Bien, cela étant précisé, pour vous donner quelques éléments sur ce qui se passe en franc-maçonnerie, vous voyez qu'il n'y a rien de... il n'y a pas de culte rendu à Satan objectivement. Il y a néanmoins l'ésotérisme, il y a un hermétisme. Je vous donnerai quelques citations, puisque le thème a été abordé dans l'introduction, concernant l'influence de la franc-maçonnerie sur la politique. Voilà ce que disait le général de Gaulle. La franc-maçonnerie n'est pas assez influente pour qu'on s'en préoccupe, mais elle l'est trop pour qu'on la néglige. Et effectivement, ça a été dit dans la présentation de la conférence, il y a des francs-maçons à droite, il y a des francs-maçons à gauche. Voilà ce que disait Fred Zeller, grand maître du Grand Orient de France, enfin ex-grand maître, de François Mitterrand ou de Jean-Jacques Servan-Schreiber, de Gaulle ou de Pompidou ou de Mesmer. Les francs-maçons défendent au Parlement les positions prises par la maçonnerie. Vous voyez que je ne fais pas de l'antimaçonnisme primaire, c'est Fred Zeller, grand maître du Géo, qui le dit, enfin qui le disait, et il précise, en d'autres termes, nos frères parlementaires sont chargés de transporter jusqu'au Parlement les données élaborées au sein de nos ateliers. J'ai d'autres citations. Là, je suis obligé de faire un synopsis parce que le temps me manque. Quel doit être le comportement du catholique par rapport à la franc-maçonnerie et notamment aux francs-maçons? Et je distingue bien la franc-maçonnerie et les francs-maçons. Eh bien, une certaine Elisabeth de Baudouin, me semble-t-il, dans le site internet Aletheia, précisait qu'il faut faire la différence entre l'erreur et ceux qui la professent. C'est mon attitude, et c'est l'attitude en tout cas qui est préconisée par l'Église, notamment par Monseigneur Brincard, l'évêque. Nous devons considérer les francs-maçons comme nos frères et leur parler. Et c'est pour cela que je fais ces conférences, de manière à ce que, s'il y en a, ils m'entendent, et s'il n'y en avait pas, que vous tous qui êtes chrétiens, lorsque vous parlez avec des gens qui vous disent qu'ils sont francs-maçons, vous puissiez leur expliquer quel est le chemin qu'ils prennent alors qu'ils pensent en prendre un autre. Première chose, la franc-maçonnerie ne dérive pas directement des confréries de constructeurs de cathédrales. La franc-maçonnerie ne dérive pas non plus de l'Égypte ancienne. Je parle de lien de filiation directe. La franc-maçonnerie a emprunté, c'est pas moi qui le dis non plus, c'est une certaine Marie-France Etchegoin dans un livre qui s'appelle La saga des francs-maçons, si ma mémoire est bonne. Eh bien, la franc-maçonnerie est née au XVIIIe siècle, plus précisément le 24 juin 1717 à Londres, et elle a emprunté divers
symboles et divers rituels à un certain nombre de courants qu'on verra par la suite. Donc je passe rapidement sur l'histoire de la franc-maçonnerie. Ce que je peux vous dire très rapidement, c'est que naissance en 1717, essaimage dans toute l'Europe, voire dans le monde entier jusqu'aux États-Unis, clairement au XVIIIe siècle. Et ça continue. Il y a aujourd'hui, par exemple, un Grand Orient de France, un Grand Orient d'Italie, un Grand Orient de Belgique, un Grand Orient d'Espagne. Voilà. Alors vous avez ici une carte, elle date un petit peu, hein, elle date un petit peu, vous voyez qu'il y a un certain nombre de loges quand même, qui se trouvent en France. Et effectivement, il y a environ 200 000 francs-maçons en France. Alors c'est étrange parce que, je vous donne un chiffre, 200 000 francs-maçons, on a l'impression que c'est très peu, mais vous croisez des francs-maçons tous les jours. Quelques chiffres. Le Grand Orient de France, c'est 50 000 membres. La Grande Loge de France, 33 000 membres. La Grande Loge nationale de France, 30 000 membres. Le droit humain, 17 000 membres. La Grande Loge féminine de France, 12 000 membres. La Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra, 3 700 membres. Et les loges, parce qu'il y en a plusieurs, Memphis Misraïm, 2 000 membres. Il y a encore quelques petites loges anecdotiques. Donc ça fait globalement entre 150 et 170 000 maçons en France. Je fais une classification politique également, bien sûr à grands traits. Se trouve à droite et au centre la Grande Loge nationale de France, la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra et la Grande Loge de France. Se trouve au centre et au centre-gauche, voire à gauche, le Grand Orient de France. Pour le Grand Orient de France, c'est pas moi qui l'invente non plus, c'est l'ex-grand maître dont j'ai oublié le nom. Il vient de changer maintenant, c'est pour ça que ça ne me revient pas. Il explique dans un article à un hebdomadaire que la plupart des frères du Grand Orient sont à 80% de tendance socialiste, similaire. Le droit humain également, centre-gauche, voire gauche, et la Grande Loge féminine de France plutôt. La franc-maçonnerie, alors j'utilise le terme la franc-maçonnerie. Et les francs-maçons me rétorqueraient, s'il y en avait de présents qui se dévoileraient, ils ne sont pas tenus de le faire, mais ils pourraient me dire non, mais il y a des francs-maçonneries. Effectivement, il y a des francs-maçonneries, mais moi je persiste à dire que la franc-maçonnerie ou les francs-maçonneries ont un tronc commun. Et c'est la raison pour laquelle, et pour la communauté de l'exposé, j'utilise la terminologie de la franc-maçonnerie. Eh bien, ces différentes francs-maçonneries, en réalité, ce sont différentes obédiences. Il y a une franc-maçonnerie divisée en plusieurs obédiences. Et ces obédiences, on va les distinguer en deux également. Il y a les obédiences théistes et les obédiences qui sont athées, voire agnostiques. Elles se distinguent également par les rituels. Vous avez le rite écossais ancien et accepté, qui caractérise le droit humain, la Grande Loge de France et la Grande Loge féminine de France. Ce sont des rituels qui sont pratiquement obligatoires à 99% dans ces trois obédiences. Vous avez ensuite le rite français, au Grand Orient de France essentiellement, même s'il y a d'autres rites, mais il est très majoritaire. Et vous avez la Grande Loge nationale de France, la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra, qui travaille au rite écossais rectifié ou au rite émulation pour une minorité. Dernier rite, qui est un petit peu anecdotique, c'est le rite Memphis Misraïm. Alors, on va voir, je ne pourrai pas rentrer dans le détail encore une fois, mais on va voir rapidement en quoi on ne peut pas être catholique et franc-maçon. Bien entendu, il s'agit d'être franc-maçon sincère. Moi, les francs-maçons d'opérette ne m'intéressent pas à ce niveau-là. Et il s'agit également d'être catholique fervent, croyant, avec une foi qui est chevillée au cœur, une foi qui vous transperce le cœur. Parce que les catholiques tiennent, s'ils vont à l'église pour se montrer, ne verront pas d'inconvénient à aller en franc-maçonnerie, puisque finalement ils ne croient pas à grand-chose. Moi je parle de gens sincères, chez les francs-maçons et chez les catholiques. Eh bien, lorsqu'on croit sincèrement à quelque chose, on ne peut pas croire à son contraire.
Que nous dit l'Église sur ce qui est de l'occultisme, de l'ésotérisme? Je vous précise que un prêtre que je connais, qui est un chanoine de l'abbaye de la Grâce, va publier prochainement en 2017 et il va soutenir dans le mois qui vient une thèse qui, d'après ce que l'on m'a dit, moi je ne suis pas un expert, est une des thèses majeures de ce siècle, début de siècle, ça c'est clair, mais en tout cas du XXe siècle, sur la démonologie. Eh bien, il démontre dans son DEA que j'ai lu, et sa thèse que j'ai à peine parcourue parce qu'elle fait 500 pages, j'ai pas eu trop le temps, il démontre que tout ce qui est occultisme, premièrement, est banni par l'Église, rejeté par l'Église, mais pas par un caprice, mais sur le fondement de l'Ancien Testament et également des Écritures du Nouveau Testament, comme constituant des portes d'entrée au démon. Cela étant posé, quelles sont les sources et les fondements de ces différents rites? Très rapidement, le rite écossais ancien et accepté. Alors je précise que ce que je vous dis là, c'est ce que je connais, ce que j'ai vécu, mais c'est aussi ce que vous trouvez sur des sites maçonniques. Vous prenez par exemple le site de la Grande Loge Nationale de France, vous trouverez ce que je vous dis. Donc je ne pense pas me tromper et être dans la subjectivité. Le rite écossais ancien accepté, qu'on appelle REA, est un rite de tendance déiste, et il est fondé sur l'hermétisme égyptien, le pythagorisme grec, l'alchimie islamique, la kabbale hébraïque, le gnosticisme chrétien et la chevalerie templière. Alors, gnosticisme chrétien, ça peut nous plaire parce qu'en tant que chrétien, je vous précise quand même que le courant gnostique a été condamné par l'Église, notamment Saint Irénée au IIe siècle, et qu'il est considéré comme hérétique. Donc on ne peut pas être gnostique, on peut avoir une gnose, hein, c'est autre chose, mais on ne peut pas être gnostique et catholique. Et quand bien même ça serait possible, il y a tout le reste que je viens de vous citer. On ne peut pas être un hermétiste, on ne peut pas être non plus un pythagorien, c'est-à-dire fonder sa vérité de foi sur l'enseignement de Pythagore ou l'enseignement de Hermès Trismégiste et croire dans le Christ ressuscité. Ça n'est pas possible. Le rite français a des similitudes importantes avec le rite écossais ancien accepté, mais il s'appuie sur une démarche positiviste. Et pour le résumer, le rite français est un rite qui considère que la Bible est une série d'allégories, un ensemble de légendes, une mythologie presque, qui peut servir au développement intellectuel et moral de ceux qui pratiquent ce rite. Voilà. Donc, en tant que chrétien, je ne peux pas aller dans une loge qui considère que la Bible, c'est une allégorie. Il y a des allégories dans la Bible, mais il y a la parole de Dieu. Le rite écossais rectifié, c'est celui qui va nous intéresser le plus, parce que c'est un rite qui se base sur la tradition chrétienne originelle, nourrie des enseignements des pères de l'Église. Donc ça nous plaît. Sauf que ce n'est pas le magistère, ce n'est pas l'enseignement de l'Église, c'est l'interprétation à partir des écrits des pères. Ça veut dire que quiconque peut s'intituler interprète de ces Écritures. On n'est pas dans la théologie. Admettons que ce soit compatible. Eh bien, la deuxième source de ce rite, c'est l'enseignement de Martinez de Pasquali, qui est un occultiste, un magicien, un hermétiste qui a vécu au XVIIIe siècle et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Traité de la réincarnation, je crois, oui, c'est la réintégration des êtres, et qui a élaboré une doctrine parfaitement manichéiste, parfaitement gnostique également, puisqu'il sépare la matière et l'esprit, et nous serions aujourd'hui prisonniers de la matière, alors que corps et esprit, pour nous, chrétiens et catholiques en particulier, sont d'une seule et même chose, même si l'âme est une troisième entité. C'est un rite déiste. Vous avez ensuite le rite émulation, qui est le rite qui finalement est le plus proche de ce que pourrait rechercher un catholique en franc-maçonnerie. Mais néanmoins, même si au rite émulation il y a peu de planches, c'est un rite qui se dit religieux, qui est également qui nécessite la croyance en Dieu. Eh bien, ça pose quand même un problème, parce que cette croyance en Dieu est une croyance dans le grand haché de l'univers, et la franc-maçonnerie qui travaille au rite émulation va accepter, par exemple, des gens qui croient en Allah, en Yahvé ou en Dieu. Ça n'est pas gênant. Ce sont les religions monothéistes. Je ne suis pas certain, pour ma part, qu'Allah soit le Dieu que je prie. Et que Jésus, prophète de la religion musulmane, soit le Jésus en lequel je crois. Donc, je ne critique pas les musulmans, je ne critique pas les juifs non plus.
encore moins les catholiques, chacun a sa foi. Ce que je dis simplement, c'est que si je vais en loge pour chercher la vérité, comme je vais à l'église pour la contempler dans le Christ en croix, eh bien je ne peux pas parler d'Allah. C'est comme si je priais Allah dans une église, vous comprenez? Je vous donne un témoignage personnel, il se trouve que je visite des malades et que je suis affecté aux soins palliatifs. C'est le bon Dieu qui a voulu. Je ne rentre pas dans le détail, mais croyez-moi sur parole. Ça ne vient pas de moi. Voilà. C'est ma mission. Eh bien, il m'arrive d'accompagner des musulmans. Et je me souviens d'une musulmane en train de mourir, à qui je dis, est-ce que vous permettez que je prie pour vous? Et bien entendu, un regard plein d'espoir, elle me dit, mais bien entendu, et moi aussi je vais prier. Elle prie en arabe, je l'écoute, et quand je me mets à prier, je ne peux pas prier, je vous salue Marie. C'est à Marie que je veux la confier, mais je ne peux pas. Parce que Marie, mère de Dieu, voilà, pour moi, mais pas pour elle. Donc je dis notre Père. Donc là on se comprend un petit peu. Vous voyez comme il est compliqué d'aller chercher la vérité avec des gens qui ne croient pas la même chose. Eh bien, pour le rite émulation, c'est à peu près ça. Le rite Memphis Misraïm, je passe rapidement sur ce rite, puisqu'il a, c'est un rite d'abord qui est très hermétique, et il est fondé sur la doctrine d'un certain Cagliostro qui s'appelait Joseph Balsamo, qui était un magicien. Voilà les principaux rites. Il n'y en a pratiquement pas d'autres. Et en tout cas, tous sont fondés sur une doctrine hermétique. Donc on ne peut pas être hermétiste, on ne peut pas être magicien et chrétien. Ça n'est pas compatible. Ou alors, on souffre de dichotomie psychologique ou de schizophrénie spirituelle. Pour ce qui me concerne, je démontre que la franc-maçonnerie est une religion. Alors, très rapidement, je ne veux pas non plus prendre trop de temps sur le débat. Je ne suis pas un spécialiste des sciences de religion. J'ai fait quelques années d'études, après être sorti de la franc-maçonnerie, de théologie, mais je ne suis pas un spécialiste. Mais j'ai un petit peu lu. Eh bien, les spécialistes des sciences des religions donnent ce qu'on appelle en droit un faisceau d'indices. Que faut-il pour qu'une religion soit considérée comme telle? Des rites ou des rituels. Il y a ça en franc-maçonnerie, des cérémonies, c'est le cas. Un idéal ou une croyance commune. L'idéal, ça peut être le bonheur de l'humanité, la croyance, ça peut être le grand archer de l'univers, le progrès de l'humanité. Ça, ce sont des idéaux et des croyances communes aux membres de la franc-maçonnerie. Des adeptes, alors j'utilise le terme d'adepte non pas dans un sens péjoratif, hein, Oswald Wirth, non, Jules Boucher, pardon. Jules Boucher, qui est un écrivain franc-maçon hein, de référence, qui est décédé, mais qui a beaucoup écrit, qui utilise le terme d'adepte. C'est pas, on est adepte d'une religion, d'une croyance. Hein. Donc des adeptes et un lien régulier entre les adeptes. Voilà. Lorsque tous ces critères sont réunis, il y a de fortes chances pour qu'on soit dans une religion. Alors, vous pourriez me dire, mais monsieur Gallardo, vous êtes dans la subjectivité, vous êtes de parti pris, parce que vous voulez vraiment démontrer que c'est une religion. Nous, les francs-maçons, nous disons que nous sommes une association philosophique. Nous sommes un club de pensée. Nous sommes éventuellement une association philanthropique. Pourquoi pas? Alors, il n'y a pas que Serge Abad Gallardo qui dit que la franc-maçonnerie est une religion. Tout d'abord, les constitutions d'Anderson en 1723 parlent de soumettre les personnes qui entrent en franc-maçonnerie. Soumettre, ce n'est pas non plus, c'est pas par coercition, hein, c'est leur proposer. Hein. Seulement à cette religion que tous les hommes acceptent. Donc le terme de religion, il est dans l'article 1er de la Constitution, qui est un des fondements de la franc-maçonnerie. Ce que dit Oswald Wirth, c'est un écrivain très connu également, c'est un petit peu comme si on prenait Saint-Irénée ou Saint Thomas d'Aquin pour nous. Reste à savoir si la franc-maçonnerie est oui ou non une religion. Ayons le courage de nous dire religieux, de nous affirmer apôtres d'une religion plus sainte que toutes les autres, propageant la religion de la République, en nous assimilant tout l'enseignement de la maçonnerie, nous sommes appelés à exercer chacun dans notre sphère une prêtrise. Donc vous voyez bien que j'arrête sur les citations, j'en ai un certain nombre, hein. Elles se valent toutes. Des francs-maçons érudits, reconnus, considèrent la franc-maçonnerie comme une religion. Qu'est-ce qu'il y a dans une religion? Il y a des dogmes. Alors la franc-maçonnerie dit « moi je suis adogmatique et c'est pour ça que je ne suis pas une religion ». Et bien moi je le conteste. Je conteste que le fait d'être adogmatique ne soit pas un dogme. Mais tout simplement, lorsque vous dites, et c'est écrit dans la Constitution et dans les règlements généraux, hein, lorsque vous dites, pour prendre le chemin qui mène à la vérité,
eh bien, il faut se libérer de tout dogme. Vous posez un dogme. Parce que nous, catholiques, nous disons, eh bien, ma vérité, c'est le credo. Et tous les dogmes de l'Église sont contenus dans le credo. La virginité mariale, la conception virginale, l'Immaculée Conception, la résurrection du Christ, pardon, Dieu notre Père, d'accord? Donc ce sont des dogmes. Et le fait de dire j'abandonne tout ça pour chercher la vérité, c'est également poser un dogme. Alors, je n'ai pas le temps de le développer, mais il y a une planche également qui le... Je la cite dans mon deuxième ouvrage. Il y a une planche maçonnique qui d'ailleurs est tirée d'un enseignement de l'Église qui reconnaît à l'adogmatisme une valeur dogmatique. Autre dogme, le dogme de la seule lumière maçonnique. Et là, je vais anticiper un petit peu parce que le temps passe, sur l'aspect luciférien, parce que je sens que je vais être obligé de résumer considérablement, et vous allez peut-être en être frustré, et d'un autre côté, si je prends 3 heures pour vous expliquer le détail, de frustré, vous allez passer peut-être à endormi, et je ne voudrais pas que vous passiez la nuit ici. Donc je vais essayer de trouver entre les deux. La franc-maçonnerie considère que la seule lumière est la lumière maçonnique. Là encore, je n'invente pas. Je vous cite le rituel. Pourquoi ce profane demande-t-il à être reçu franc-maçon? Ça, c'est une phrase du rituel d'initiation. Réponse, c'est le vénérable maître qui demande ça. Le premier surveillant, je crois, si je me souviens bien, répond « Parce qu'il est libre et de bonnes mœurs, qu'il est dans les ténèbres et cherche la lumière. » Alors, ça veut dire 2 choses. Premièrement, que seule la lumière maçonnique vous enlèverait des ténèbres dans lesquelles vous êtes ou vous seriez plongé. Ça s'appelle un dogme chez moi, ça. C'est-à-dire je pose que la lumière maçonnique est la seule lumière véritable. C'est une vérité de foi. Les francs-maçons ont le droit de le croire. Ça ne me gêne pas. Mais enfin, qu'ils reconnaissent que c'est un dogme. Deuxième incidence de ce que je viens de vous lire là, c'est que, eh bien, on va voir poindre l'incidence luciférienne, dont les francs-maçons eux-mêmes ne sont pas responsables, mais dont la franc-maçonnerie porte une responsabilité. C'est que, quand je dis ça, je vais ensuite prêter serment d'obéir aux constitutions et aux règlements. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je renie mon baptême. C'est ce que j'explique dans mon deuxième livre. Qu'est-ce que c'est que le baptême? C'est un sacrement par lequel l'Esprit Saint vous amène la lumière du Christ. Et lorsque j'entre en franc-maçonnerie et qu'on me fait rentrer au moment d'initiation et qu'on me dit, et que j'accepte et que je prête serment, eh bien à ce moment-là, j'ai renié mon baptême, puisque la seule lumière que je vais reconnaître, c'est la lumière qui va m'être donnée lorsqu'on m'enlèvera le bandeau. Comme dit Maurice Caillé dans une de ses interviews, de quelle lumière ai-je besoin de chercher en franc-maçonnerie quand j'ai le Christ? Vous voyez qu'on ne peut pas croire au Christ à la lumière maçonnique en même temps. Il y a également le dogme d'un Dieu indéfinissable, d'un Dieu polymorphe, multiple. Notre Dieu n'a pas de nom particulier, je cite, hein, il est le grand architecte de l'univers, l'ouvrier éternel du travail avec elle. Bien, écoutez, lorsque vous dites ça, s'il n'a pas de nom particulier, moi j'aimerais bien demander à un musulman, s'il y en a dans la salle, est-ce que votre Dieu s'appelle Allah ou pas? Il va me répondre, il s'appelle Allah. Et quand il rentrera en franc-maçonnerie, il va être obligé d'apostasier. Donc il va confronter un dogme à un autre dogme. Et dire que Dieu ne s'appelle pas Dieu, mais qu'il s'appelle le grand architecte de l'univers, c'est un dogme. Vous voyez, donc il y a des éléments qui permettent de définir c'est une religion. Je passe sur ce que j'appelle l'incompatibilité fondamentale, parce que le temps passe, donc c'est largement développé dans mes ouvrages, dans mes conférences lorsque j'ai un petit peu plus de temps. Mais vous avez vu déjà quelques pistes. Je terminerai juste sur l'incompatibilité fondamentale en parlant de la vérité, la notion de vérité. Eh bien, en franc-maçonnerie, il n'y a pas de vérité révélée. Je l'explique dans mes ouvrages. Hein. Il y a des planches maçonniques qui l'expliquent en long, en large, en travers, des livres. Et d'ailleurs, dans la pratique maçonnique, on vous dit qu'il n'y a pas de vérité révélée. La vérité en maçonnerie, elle procède de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure.
Elle est l'ouvrage construit, et c'est l'essence même de la franc-maçonnerie, la construction du temple, spirituel éventuellement, mais au sens de l'esprit, qui n'a rien à voir avec l'Esprit Saint, c'est l'esprit humain. Eh bien, on va construire ce temple. Et on va le construire à plusieurs. Et ce temple, c'est le temple de la vérité humaine. Voilà. Dieu n'intervient pas. En revanche, pour nous, la vérité est révélée. Le Christ nous l'a dit, j'ai cité tout à l'heure, Saint Jean, je suis la vérité, le chemin, la vérité, la vie. Puis il y a d'autres phrases dans la Bible, on voit que Dieu se révèle. Moïse, par exemple. Saint Paul, également. Eh bien ça n'existe pas en franc-maçonnerie. Cette classe de vérité-là n'existe pas. Donc on ne peut pas croire à une vérité révélée. Je vous cite de mémoire un certain Paul Courdeau, ancien grand maître du Grand Orient, qui dit « Ou bien la vérité est révélée, intangible, objective, divine, d'essence divine, et c'est la vérité de la religion catholique, ou bien la vérité est construite pas à pas par l'homme, elle est subjective, forcément, elle est évolutive, puisqu'on est en société, et que la norme, c'est-à-dire la norme juridique, est la norme humaine et non plus la norme divine, vous voyez. Donc il fait bien le distinguo, et puis il dit on ne peut pas être l'un et l'autre. Il y a ensuite une incompatibilité par contre doctrinale. Alors rapidement, depuis le XVIIIe siècle, 10 ans après la naissance de la franc-maçonnerie, le pape Clément XII a condamné la franc-maçonnerie en tant qu'institution, et surtout, moi qui condamne la franc-maçonnerie, je ne dis pas que c'est son problème, puisque je suis catholique et je suis tenu, comment dire, à l'obéissance au pape, mais je veux dire, ça ne vient pas de moi. Par contre, ce qu'il dit, c'est ça qui est important, il dit on ne peut pas être catholique et franc-maçon, sinon on est excommunié. Alors, tout le XIXe siècle, une partie du XXe a été émaillée de déclarations semblables, et au milieu du XXe siècle, le code de droit canonique a changé, et la franc-maçonnerie qui était citée textuellement, enfin formellement, dans le premier code de droit canonique, n'est plus citée dans le deuxième. Et on parle d'associations qui agissent contre l'Église. Donc il y a des francs-maçons, enfin des obédiences plutôt, notamment la Grande Loge nationale de France, qui est une obédience dont les catholiques peuvent se sentir relativement proches. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas discuter avec des gens du Grand Orient, mais je veux dire que, d'un point de vue de la mystique, peut-être se sentir un peu plus proche, même si on ne partage pas le même chemin. Eh bien, les gens de Genève sont allés voir le Vatican, les évêques également en Allemagne, et on dit, mais il n'y a plus d'incompatibilité. Alors, très rapidement, après une étude approfondie de tous les rituels, celui qui est devenu Benoît XVI, qui s'appelait le cardinal Ratzinger, qui était à l'époque le préfet pour la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi, a conclu, dans un décret qui a précisé le code de droit canonique, et je vous le cite, on a demandé si le jugement de l'Église sur les associations maçonniques était changé, étant donné que dans le nouveau code de droit canonique, il n'en est pas fait mention expresse, comme dans le code antérieur. Et là, il précise, le jugement négatif de l'Église sur les associations maçonniques demeure donc inchangé, parce que leurs principes ont toujours été considérés comme inconciliables avec la doctrine de l'Église, et là, il termine, et l'inscription à ces associations reste interdite par l'Église. Les fidèles qui appartiennent aux associations maçonniques sont en état de péché grave et ne peuvent accéder à la Sainte Communion. Et alors, ce qui est important aussi, les autorités ecclésiastiques locales n'ont pas compétence pour discuter de la compatibilité. Voilà. Donc, ça veut dire que lorsque vous voyez un franc-maçon notoire qui communie, eh bien, il y a une question qui se pose au niveau du sacrement de la communion. Je ne suis pas certain que le Saint-Esprit soit présent. Le Christ se donne, il se donnera peut-être à ce franc-maçon, mais l'Esprit Saint n'opérera pas. Parce que, sans rentrer dans un débat théologique, quelle est l'action de Dieu? Dieu nous cherche en premier. Hein, Genèse, je crois que c'est chapitre 3. Adam, où es-tu? Je me suis caché parce que j'avais peur. Puis après, finalement, on va se dire, Dieu existe, on va le chercher. Eh bien, Dieu se manifeste aux hommes et il donne son esprit, notamment par la communion. Le Christ vient, il est présent, il se donne à nous. Mangez mon corps, buvez mon sang, etc. Mais si, comme ferait un mendiant à qui on donne l'aumône, vous fermez votre poing parce que vous êtes en franc-maçonnerie et que vous n'acceptez pas la doctrine et que vous êtes en opposition avec cette doctrine, eh bien,
La communion n'agit pas spirituellement. Votre esprit, votre âme, reste inchangée. Elle reste dans le péché. La communion ne vous guérit pas. Alors, voilà pour ce qui est de l'incompatibilité. On va passer à l'influence luciférienne. J'appelle ça l'influence luciférienne. Vous avez compris qu'il n'est pas question d'un diable avec des cornes. Néanmoins, le diable existe. Et je peux en témoigner. Je peux vous le dire. Le pavé mosaïque est un symbole maçonnique. Par exemple, tout à l'heure je vous ai parlé de planches. Eh bien, il peut y avoir des planches sur le pavé mosaïque. Le pavé mosaïque, c'est ça. On voit ça dans toutes les loges. Alors, parfois c'est tout le sol, et dans la plupart des cas, c'est simplement un rectangle qui fait généralement 2 mètres sur 3, un peu approximativement. Mais qu'est-ce qu'il signifie ce pavé mosaïque? C'est un symbole très puissant parce qu'on va le retrouver. Alors bien sûr, je parle du rite écossais ancien accepté, mais c'est valable pour le grade de maître également lorsqu'il n'y a pas de haut grade dans certains rites. Eh bien, on va le retrouver dès le grade d'apprenti jusqu'au 30e degré, qui est le dernier grade symbolique du rite écossais ancien accepté. Ensuite, il y a 31, 32, 33 qui sont des rites qui sont dits administratifs, mais je vous avoue ne pas avoir accédé à ces rites, donc je ne sais pas. À ces grades, pardon. Eh bien, ce pavé mosaïque, il est l'expression, je fais un petit peu court, des 2 forces antagonistes qui gèrent le monde et qui ont valeur de divinité. Vous lisez Oswald Wirth, que je cite abondamment, lisez Jules Boucher également, lisez des planches maçonniques, on en trouve sur Internet, vous tapez l'édifice.net, et vous trouverez nombre de planches sur le pavé mosaïque, et vous verrez que la franc-maçonnerie a une croyance, parce que les francs-maçons ont une certaine forme de foi. Il y a un livre qui a été écrit par un certain Dupuis, qui a été grand maître de la Grande Loge de France. Ce livre s'appelle La foi d'un franc-maçon. Ils ont une croyance d'ailleurs. Moi je plaisante souvent avec des gens qui sont à l'hôpital et que je visite et qui me disent « Ah mais moi, vous venez de l'aumônerie publique, mais moi je suis athée. » Ben justement, vous croyez à quelque chose, vous croyez que quelque chose n'existe pas. Donc c'est quand même une forme de foi. Eh bien, pour la franc-maçonnerie, l'univers est régi par 2 forces. Alors, on dépasse les polarités positives-négatives. L'univers est régi par 2 puissances. Et ces 2 puissances sont à équivalence de force. Alors, ça pose un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est que ça veut dire que le bien et le mal sont équivalents. Ça veut dire également que si le bien et le mal sont équivalents, excusez-moi, eh bien Dieu n'est pas tout puissant, on est dans la doctrine manichéiste. Et ça veut dire également que peut-être le mal peut être utile au bien. Je ne l'invente pas, je le tire de planches que je cite dans mon 2e ouvrage. Et donc, quelque part, je cite de mémoire, le mal est nécessaire à l'humanité. Or, la doctrine de l'Église ne dit pas ça. L'enseignement du Christ, c'est pas ça. Le Christ dit « j'ai vaincu définitivement le monde. J'ai vaincu le mal en mourant sur la croix. » Donc pour un catholique, le mal, Saint Michel l'écrase régulièrement et le Christ l'a vaincu. Et pour un musulman également, parce qu'ils ont également Shaitan aussi. Et il ne serait pas question pour un musulman de dire que Shaitan est l'équivalent de Allah. C'est impossible. Donc vous voyez que ce pavé mosaïque est important parce qu'il va amener au relativisme, à la dualité, ensuite à l'inversion entre le bien et le mal, et à une glorification de la transgression. Là non plus, je n'invente pas. Vous voyez, le mal est l'ombre du bien, il en est inséparable. Donc le mal est nécessaire à l'humanité. Comme le sel est indispensable à l'eau des mers, là aussi l'harmonie peut seulement dériver de l'équilibre des contraires. Albert Pike, Morals and Dogma, volume 6, pages 212 et 213. Pour les personnes qui auraient des doutes
sur la réalité de la citation. Cette inversion des valeurs amènera à la transgression. Je cite une planche maçonnique. N'a-t-on pas prétendu que le serpent tentateur était le diable, alors que de tout temps le serpent primordial a symbolisé le savoir, la connaissance? Vous voyez, lorsqu'on est catholique, il me semble qu'on aurait du mal à dire que le serpent représente la connaissance, sinon la connaissance du diable. Qu'est-ce que fait le serpent? Il pousse Ève et Adam à consommer le fruit défendu par Dieu, qui est celui qui permet d'acquérir la connaissance du bien et du mal. Et ça, seul Dieu peut le faire, parce que seul Dieu connaît le bien et le mal. Et il dit, et comme le fait la franc-maçonnerie d'ailleurs, et il dit, vous serez comme des dieux. Dieu vous a menti, il est jaloux, mangez-le ce fruit, vous serez comme des dieux. Et la franc-maçonnerie dit exactement la même chose. Je n'ai pas le temps de citer, mais dans mon livre, je cite plusieurs citations, d'où il ressort que la franc-maçonnerie considère que le maître doit être pleinement autonome, dans une sorte d'apothéose, devenir un dieu lui-même. Cette divinisation de l'individu commence par une glorification personnelle. Alors, c'est précisé par exemple au 4e degré des hauts grades, c'est le grade qui s'appelle maître secret. Voici le rituel. Êtes-vous maître secret? Réponse, je m'en glorifie. Je passe sur le reste par manque de temps. Eh bien, à contrario, voilà ce que nous dit saint Paul. Où est donc le sujet de se glorifier? Dit exclu. Romains chapitre 3, verset 27. Il poursuit dans deuxième épître aux Colossiens, chapitre 12, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et saint Paul conclut, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Bien, il n'y a pas ça en franc-maçonnerie. La grâce de Dieu n'existe pas, c'est l'autonomie du maître qui s'impose. Je cite de mémoire Oswald Wirth qui dit « Un maître maçon ne peut être contesté, il est libre dans une loge libre. » Je paraphrase. Il y a plus, et je terminerai par 2 points, et non pas 3, comme on le fait en franc-maçonnerie. Il y a un signe luciférien. Alors oui, c'est étonnant, hein, mais les francs-maçons n'en ont pas conscience. Ce signe est le signe du 18e degré. Voilà ce que dit le rituel maçonnique. Le signe, alors je ne l'invente pas non plus, je tire cela du rituel du 10e degré des hauts grades, qui s'appelle Chevalier Rose-Croix. Le signe du grade s'exécute en élevant la main droite fermée, l'index levé verticalement, montrant le ciel. Le contre-signe s'exécute en descendant la main, en montrant la terre avec l'index. Signe et contre-signe évoquent la maxime hermétique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. On retrouve la dualité du pavé mosaïque. Vous voyez, là on est au 18e degré quand même, hein. On n'est plus au grade d'apprenti. Le 18e degré, c'est un petit peu au-delà de la moitié des hauts grades. Eh bien, le Christ, au contraire, nous dit, je cite, Jésus leur disait, vous c'est d'en bas que vous êtes, moi c'est d'en haut que je suis. Vous c'est de ce monde que vous êtes, moi je ne suis pas de ce monde. Alors déjà, ça c'est sur le plan simplement didactique, intellectuel, philosophique. Hein. Ce qui est en haut n'est pas comme ce qui est en bas. En bas c'est le diable, en haut c'est Dieu. Ça c'est l'iconographie, c'est la philosophie, c'est la doctrine. Mais vous allez voir, alors ce personnage fait un signe, hein, vous allez le retrouver plus précisément dans l'arcane 15 du tarot. Rapidement, les tarots sont un langage hermétique
qui précisent certaines données de la franc-maçonnerie. On les retrouve dans Léograde, on retrouve un certain nombre de choses, comme également l'astrologie et d'autres sciences qui sont dites occultes. Eh bien, un certain Valéry Sanfo, qui est un spécialiste des tarots, nous explique, je vais faire rapide, que vous voyez le diable pointé vers le haut, une main, et vers le bas une autre. Il a également des attributs féminins et masculins, et il a une sorte de coiffe avec des cornes et des ailes. Voilà, parce qu'on peut dire. Cette carte, cet arcane 15 s'appelle le diable. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il a une posture. Quand vous voyez l'archange Saint-Michel avec son épée, il a une posture. Il terrasse le dragon, il terrasse le démon. Nous avons Baphomet. Baphomet, c'est un dessin d'Eliphas Lévy, qui est un occultiste, hermétiste, magicien et franc-maçon du XIXe siècle. Eh bien, on va avoir la même posture. Et, alors Valéry Sanfo le dit, on ne le voyait pas sur la carte, sur les bras du diable sont écrits Solve Coagula, maxime hermétique, et on verra ce que ça signifie en franc-maçonnerie, qui pointe vers le haut, vers le bas. Le haut et le bas sont identiques. Il a un attribut masculin symbolisé par cette espèce de hampe entourée de serpents et des seins féminins. Il porte également le tétragramme sur le front, qui est un signe maçonnique du second degré, grade de compagnon, des ailes noires, hein, contraire des ailes des anges, et puis une sorte de coiffe qu'on va retrouver dans un autre dessin de franc-maçonnerie. Alors, ce dessin ne figure pas dans un livre maçonnique, hein. L'auteur est franc-maçon. Mais c'est un occultiste de très haut niveau qui a écrit, et c'est l'origine de ce dessin, un livre qui s'appelle Traité de la haute magie. Et là, vous avez par contre un dessin qui figure dans un livre maçonnique, qui s'appelle Le symbolisme occulte de la franc-maçonnerie. Même signe que Baphomet, même coiffe, avec une sorte de flamme, de lumière, quelque chose en haut qui est de l'ordre de la lumière. Il y a un auteur espagnol qui s'appelle De la Siève, qui a écrit sur la franc-maçonnerie et l'aspect... alors lui, il parle de satanisme, mais bon, c'est son écriture. Il parle de la lumière de Lucifer en tant que lumière, non pas de l'ange qui porte la lumière, au sens des écritures anciennes avec un latin qui voulait dire Lucifero. Hein. On sait que Lucifer a chuté, c'est plus du tout le Lucifer qui portait la lumière de Dieu. C'est la lumière du diable. Et on va avoir le même signe. Vous voyez en bas l'illustration du palais mosaïque. Ça, c'est pas Baphomet, c'est la déesse Ishtar. La déesse Ishtar est une déesse sumérienne qui symbolise l'ambivalence, la dualité, et qui a une relation assez proche par sa sœur avec les enfers. En commentaire de ce dessin, je ne l'ai pas mis, mais je le cite de mémoire, Oswald Wirth nous dit le franc-maçon doit descendre en enfer pour se réaliser. Voilà. Alors ça, c'est pas non plus dans un livre maçonnique, vous le trouverez, je cite la référence dans mon deuxième livre. C'est une statue qui se trouve à Détroit. C'est la statue de l'église de Satan, c'est Baphomet. Alors, j'ai lu des écrits maçonniques qui disent que Baphomet, ça n'est pas le diable. Bon, à preuve que oui. L'église de Satan, et j'ai des planches également, que je cite dans mon livre, où il est précisé qu'il n'y a pas de tenue, de soirée ou de cérémonie satanique sans représentation de Baphomet. Donc c'est quand même très troublant. Bon, je vous rassure, je n'ai pas vu de statue de Baphomet en loge. Mais vous voyez que la philosophie est quand même relativement proche. Baphomet est le même que celui que nous avons vu. La seule chose qui manque, ce sont les saints. Et il y a un commentaire dans cet article que vous trouverez dans, je crois, un lien internet du Monde, le journal Le Monde. Mais il fait les mêmes signes, c'est le même personnage que le Baphomet d'Eliphas Lévy. Voilà. Et il dit également ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Je termine succinctement par Tubal-Caïn. Tubal-Caïn est le mot de passe des maîtres. La franc-maçonnerie vous dira que c'est un artisan forgeron qui est cité dans la Genèse, c'est vrai. Sauf que la Genèse précise bien qu'il descend de Caïn et non pas
de Seth, qui est le fils qui est né d'Adam et Ève après la mort d'Abel. Donc c'est quand même un petit peu troublant d'avoir comme arrière-grand-père quelqu'un qui s'appelle Tubal-Caïn. Moi ça m'avait interrogé, mais on m'avait dit non, c'est un forgeron. Eh bien, voilà ce que dit franc-maçon. Tubal-Caïn, le forgeron, travaille les métaux et s'inscrit spirituellement comme continuateur de la lignée caïnite. Vous voyez, je n'invente pas. La franc-maçonnerie elle-même, à travers certains membres, ce sont des travaux maçonniques, reconnaît bien que Tubal-Caïn est un arrière petit-fils spirituel. Parce que si c'était une question de descendance de sang, c'est pas grave. Hein, on n'est pas marqué par les péchés de ses ancêtres, mais c'est spirituellement qu'on est marqué par les péchés de la faute originelle. Eh bien, il y a un deuxième mot qui se dit Moabon. Et la racine hébraïque de Moabon, c'est fils du père. C'est également un mot qui est le mot sacré, je crois, des maîtres. Voilà, c'est ça, c'est bien, le mot sacré. Donc on a un mot de passe Tubal-Caïn, un mot sacré Moabon. Ça veut bien dire, lorsque je deviens maître, je suis le fils du père de Tubal-Caïn. Donc, il est quand même assez troublant d'avoir une référence spirituelle Caïn. Je vais vous démontrer encore une fois, si besoin était, que je n'invente pas et je terminerai là-dessus. Celui qui a formalisé le rite écossais rectifié, qui est utilisé par la Grande Loge nationale de France, s'appelait Jean-Baptiste Villermoz. Et au XIXe siècle, fin XVIIIe siècle, il abandonne le mot de passe Tubal-Caïn. Et il l'abandonne pourquoi? Le 5 mai 1785, précisément, il remplace le nom de Tubal-Caïn par celui de Phaleg. Alors Phaleg, c'est Péleg. Dans la Bible, vous trouverez son nom Péleg, c'est un descendant de Seth, donc c'est la lignée bienfaitrice, on va dire, de l'humanité, et pas maléfique. Et voilà ce qu'il précise. Tubal-Caïn est qualifié d'agent diabolique portant les vices charnels. C'est un nom d'abomination. Il n'a pris l'art du travail des métaux et la maîtrise du feu que par les voies profanatrices et sataniques. Ça n'est pas Serge Abad-Gallardo, ancien franc-maçon, récemment revenu à la foi, qui vous le dit. C'est Jean-Baptiste Villermoz, fin 18e, franc-maçon et créateur d'un rite maçonnique. Hein. Vous voyez, il y a effectivement dans la doctrine maçonnique des références qui devraient nous hérisser le poil. Alors certes, si on n'a pas de croyance, qu'on ne croit ni en Dieu ni au diable, vous savez, je ne crois pas trahir un secret si je dis que Manuel Valls était franc-maçon, il l'est peut-être encore, et qu'il a appartenu, peut-être vous ne le saviez pas, à une loge qui s'appelle d'ailleurs ni maître ni Dieu. Donc si on est dans une loge comme ça, on n'a ni maître ni Dieu, on ne croit ni au diable ni à personne. Les références sataniques, c'est pas gênant. Sauf que quand même, Satan, pardonnez-moi d'être un petit peu trivial, c'est pas un type sympa. C'est pas quelqu'un qui veut le bonheur de l'humanité, et donc on doit quand même se poser des questions. Pour terminer au sujet de ces questions, et ça sera ma conclusion, alors je vais paraphraser qu'il me pardonne de là où il est, puisque j'ai prié dernièrement à Rome devant sa tombe, Léon XIII, eh bien il faut voir quels sont les fruits de la franc-maçonnerie. Si on ne croit pas au diable et en Dieu, pourquoi pas, chacun est libre. Mais quels sont les fruits? Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 15. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous, déguisés en brebis, mais au-dedans ce sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mais les fruits de la franc-maçonnerie, certains ont été cités tout à l'heure. Le divorce, la contraception, l'avortement, bientôt l'euthanasie. Et quand je dis bientôt l'euthanasie, je démontre dans mon livre que l'euthanasie, le texte qui a modifié le code de la santé publique sous le contrôle de Jean Leonetti, que j'ai bien connu puisque j'ai travaillé pour lui, et d'Alain Clé, que je ne connais pas, mais qui est un député également, eh bien le texte comporte des mots que j'avais déjà vus et trouvés dans une planche maçonnique du Grand Orient, enfin d'une loge de Grand Orient de Cannes, en 2004, 12 ans avant. Et vous avez dans divers écrits maçonniques qui ont été adressés au Premier ministre à l'époque, parce que le Premier ministre a voulu les auditionner,
pourquoi pas, eh bien, vous avez les mots de sédation profonde et de sédation en phase terminale dans ses écrits, avant même qu'ils n'apparaissent dans le texte. Vous voyez? Bon, après, on peut dire beaucoup de choses sur l'influence de la franc-maçonnerie en politique, mais ce n'est pas le débat de ce soir. Vous voyez que sur les fruits de la franc-maçonnerie, il y a des questions à se poser, et quand, en tout état de cause, je terminerai par cette phrase, il me semble que ce qu'il y a de luciférien dans la doctrine maçonnique, c'est que cette doctrine a pour objectif, et c'est le solve coagula, dissout, reconstruit, ordo ab chaos, je détruis, je reconstruis. L'ordre vient après avoir tout détruit. Eh bien, c'est la destruction de la création divine, c'est la destruction de l'ordre et de la morale naturelle divine, et leur remplacement par une création humaine, si c'est possible. En tout cas, on a bien vu que le franc-maçon Vénérable Maître crée et constitue franc-maçon un apprenti, hein, il se donne ce pouvoir. Le remplacement de la morale et de la loi naturelle par une morale et une loi contingente, humaine, fluctuante. Ce que je crains, c'est que lorsque la loi est simplement humaine, eh bien on peut aboutir à des camps de concentration. Ça ne veut pas dire que les francs-maçons sont des nazis, mais il peut y avoir des dérives. Je vous remercie de votre attention. Bien, la question, tout est ouvert, donc si vous voulez poser des questions, posez-les, mais je vous demande par un peu l'expérience qu'on a maintenant, d'être très bref dans la question, pour que le maximum de personnes puissent répondre. Et poser eux-mêmes leurs questions. Voilà. Qui veut prendre la parole? Merci. Quels sont les rapports entre les différentes loges? Très bonne question, monsieur. On ne me l'avait jamais posée. Alors, ils sont de plusieurs ordres. La Grande Loge nationale de France ne reconnaît pas toutes les autres obédiences françaises, parce qu'elle les estime irrégulières. Et les autres obédiences ne reconnaissent pas non plus la Grande Loge nationale de France. Néanmoins, les rapports entre ces autres obédiences, c'est-à-dire droit humain, Grand Orient, il y a une compétition. Le Grand Orient a une volonté d'hégémonie, en tout cas de domination, c'est la loge la plus importante. Il est habituel de dire dans les loges, quelles qu'elles soient, que le Grand Orient recrute à tour de bras. C'est pas moi qui l'invente. Il y a une sorte de compétition. Mais on observe que même lorsque les loges ne sont pas d'accord entre elles, les obédientes ne sont pas d'accord entre elles, eh bien, lorsqu'il y a un enjeu politique, sociétal, elles se mettent vite d'accord. C'est-à-dire qu'on va avoir, sur le thème de l'euthanasie, la Grande Loge féminine de France, le Grand Orient, le droit humain et la Grande Loge, qui vont être d'accord pour faire évoluer la loi sur l'euthanasie, pour porter l'euthanasie dans la loi plutôt. Question? Oui, vous avez dit que vous appartenez au droit humain. Avec la foi que vous avez, pourquoi ne pas avoir choisi la Grande Loge nationale française? Eh bien, écoutez... Et ma deuxième question, s'il vous plaît, je voudrais savoir si sur la GLNF, si c'est vrai qu'il faut jurer sur la Bible selon Saint Jean. Oui, alors je réponds tout de suite à la deuxième question. Oui, il faut jurer, pas sur la Bible, mais sur un livre sacré, ça peut être le Coran. Et je termine par la fin, parce que c'est l'explication pour laquelle je ne suis pas rentré à la Grande Loge nationale de France. C'est que c'est un petit peu comme si vous disiez à un catholique, eh bien, pour la lecture, aujourd'hui, on va prendre un verset du Coran. Voilà. Pour la lecture de l'Évangile. À mon sens, c'est pas possible. J'ai bien connu l'ancien grand maître national de la GLNF, puisqu'il est avocat à Antibes. Il s'appelle François Stéphanie, c'est un homme qui est charmant. J'aurais pu. Premièrement, j'avais effectivement retrouvé le chemin de la foi à l'époque, mais je n'étais pas aussi fervent. Et bien appris de ne pas tenter de rentrer à la GLNF, même si je connais des gens de la GLNF avec qui j'ai de très bons rapports et avec qui je discute. Ce sont deux chemins qui sont incompatibles. Voilà. Je pense que je n'aurais pas pu croire
comme je crois au credo, que l'esprit de l'homme est prisonnier de la matière, selon l'enseignement de Martinez de Pasquali. Question? Bonsoir. J'aurais aimé savoir pourquoi vous avez attendu, en fait, parce que je comprends, 24 ans, et d'être monté assez haut dans les sphères de cette organisation, et de vous être aperçu que c'était pas ça et qu'il fallait absolument quitter ce système. Voilà. Oui, pardon. Et la deuxième question, je me pose moi-même en tant que profane là-dedans, je ne connais absolument pas cette organisation. Comment se fait-il que vous ne pensez pas plutôt que c'est une forme de, je vais employer un mot fort, mais une forme de secte, quelque part? Voilà, deux questions. Alors, là aussi je commence par la fin parce que la question, la deuxième est plus simple. Non, la franc-maçonnerie n'est pas une secte. Elle peut avoir certaines ressemblances. Dans le fait, par exemple, que certaines obédiences demandent un secret absolu. Il y a des francs-maçons qui ne disent rien à leurs femmes de ce qui se passe. Ça a été mon cas avec les campagnes que j'ai pu avoir à l'époque, même si j'étais tenu à un secret beaucoup plus ouvert, je dirais. On ne peut pas dire que ce soit une secte parce que le droit français ne reconnaît pas le terme de secte. Enfin, en tout cas, on ne peut pas le qualifier juridiquement. Bon, il faut quand même savoir que c'est la MIVILUNE, hein, c'est un institut, un organisme, pardon, qui distingue ce qui est à caractère sectaire ou pas. Bon, il se trouve que avant M. Fenech, la présidente de la MIVILUNE était une franc-maçonne que j'ai bien connue, qui était députée également. Donc effectivement, le diable ne se combat pas par lui-même, hein, c'est le Christ qui le dit. Mais bon, en dehors de ça, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit une secte à proprement parler. Pourquoi je suis resté 24 ans? Mais écoutez, il y a plusieurs réponses à ça. D'abord, je suis quelqu'un qui cherche. Et je crois que toute ma vie, finalement, j'ai cherché Dieu. Je ne m'en suis pas rendu compte. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, je pense que c'est la faute au bon Dieu. Et je dirais Dieu merci. Dieu merci, je vais vous dire pourquoi. D'abord, la foi est un don de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous appartient de l'accueillir. Ça oui, c'est notre responsabilité. Là, c'est un acte positif d'accueillir cette foi. Mais Dieu se présente, c'est lui qui le décide. Il se trouve que j'ai été touché par ce que j'appelle la grâce. Ça peut paraître un peu prétentieux, mais je l'explique dans mon premier livre. Je ne savais absolument rien de tout ça. Le repos dans l'esprit, je ne connaissais pas ce que c'était, je ne savais pas. Donc ça donne un degré de crédibilité à ce que j'ai pu vivre, à ce que je raconte. Bien, peut-être que le bon Dieu m'a choisi et je suis resté 24 ans parce que j'ai compris ça à une de mes conférences. Un monsieur m'a dit, un jour j'ai eu 40 francs-maçons en face de moi quand même, et ils n'étaient pas agressifs, mais ils étaient quand même un petit peu vindicatifs. Puis il y en a un qui m'a dit, mais monsieur, vous n'avez rien compris à la franc-maçonnerie. Et là, je pense que c'est l'Esprit Saint qui m'a soufflé la réponse. Alors je lui ai dit, écoutez, ça vous donnerait une réponse aux 24 années. J'ai été donc choisi pour rentrer, donc déjà c'est pas simple, donc je suis peut-être pas complètement idiot. Ensuite j'ai fait presque tous les échelons d'officier, jusqu'à être vénérable maître. J'ai fait ça dans plusieurs loges, donc ça fait beaucoup d'imbéciles qui ont choisi un imbécile. Puis ensuite j'étais coopté dans les hauts grades. Voilà. Donc je pense que si je suis resté si longtemps en franc-maçonnerie, c'est parce que le bon Dieu a voulu que je me trompe pour pouvoir être crédible sur ce que je peux dire de la foi. Voilà. Et ce que je peux dire également de la différence entre le chemin maçonnique et le chemin de foi, quelle que soit d'ailleurs la religion, mais il se trouve que je suis catholique, donc je peux en parler. Question? Oui? Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai entendu dire que quand des francs-maçons rentraient dans un bureau ou sur un lieu de travail d'un autre franc-maçon, il y avait des symboles pour se reconnaître. Oui, oui. Alors je voulais savoir si on pouvait en connaître quelques-uns. Oui, alors, parfois c'est simple et parfois c'est difficile. On va commencer par ce qui est simple. À une époque, anecdote, je suis dans une rue d'Antibes, bon, c'est comme la chanson de Sidney Bechet, je marche dans une rue d'Antibes et puis je croise quelqu'un, me dit « Bonjour mon frère », et personne m'arrête. Et effectivement, j'avais ici, à la boutonnière, ça ressemble un peu au palme académique, c'est une branche d'acacia dorée. Donc c'est un élément pour se faire... Alors il y en a qui portent également une canne de golf avec deux petites balles.
Et c'est surtout ce qu'on appelle la franc-maçonnerie anglo-saxonne, c'est-à-dire la Grande Loge nationale de France, et en particulier les maîtres, parce que en anglais c'est two balls, 2 balles, two balls, et la canne cane. Two balls cane, tu bats le cane. D'accord? Alors, c'est un petit insigne. Ça, ce sont les signes visibles, signes extérieurs. Ils se reconnaissent par des phrases. Par exemple, dans une réunion, si je veux savoir s'il y a des francs-maçons autour de la table parce que je me sens soit un petit peu seul, soit un petit peu en difficulté, et je me dis, tiens, je vais peut-être rechercher un appui, ou en tout cas, si ce n'est un appui, au moins une bienveillance. Voilà. Bien, je vais dire, écoutez, vous m'excuserez, mais, comme voilà, je pourrais le dire ce soir, vous m'excuserez, mais je bégaye un petit peu. J'ai du mal à m'exprimer parce que je travaille beaucoup, et puis hier soir en particulier, je travaillais de midi à minuit, et je suis exténué. Voilà. J'ai travaillé de midi à minuit, c'est une phrase maçonnique. On peut aussi dire d'autres termes qui sortent du rituel, mais ça, vous ne le trouverez jamais. Alors, bien sûr, dans mon premier livre, il y a des éléments de rituel comme ça, ou alors voilà, on pourrait dire, écoutez, j'ai joué au golf, j'avais une canne et seulement 2 balles. Et là, si un franc-maçon, il comprend. Alors ça ne veut pas dire qu'il va m'aider et que je obtiendrai gain de cause, mais pour le moins, il sera pas malveillant. Oui? Est-ce que votre engagement vous a servi dans la vie professionnelle? Oui et non. Oui et non. Alors, non, pourquoi? Parce que je ne suis pas un carriériste, parce que comme ça a été dit tout à l'heure, j'ai de gros soucis actuellement. Je suis encore fonctionnaire, donc je ne peux pas en parler. Je suis tenu à un devoir de réserve. Mais simplement, je peux vous dire que la maçonnerie a œuvré dans mon milieu professionnel, j'ai tout perdu. Tout perdu. Matériellement, c'est très difficile. Il y a une lutte acharnée contre moi, c'est comme ça, mais je ne renierai pas le Christ pour autant. Et je dirais même que je suis heureux que mon passé de franc-maçon orgueilleux soit derrière moi, loin derrière moi. Je suis encore certainement un peu orgueilleux, mais je suis déjà sur le chemin. Alors, je ne suis pas carriériste, donc ça ne m'a pas servi, sauf parfois de manière incidente. J'ai été embauché en Guyane, comme ça a été dit, j'ai été embauché sur un poste de directeur départemental, ça n'est pas rien. J'ai été embauché sans entretien professionnel. Quand même extravagant, hein? Vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai écrit ma lettre de candidature, qui accompagne mon CV, j'ai signé avec une signature maçonnique, que vous ne reconnaîtriez pas. Mon nom c'est Serge Abad Gaillardeau, alors donc j'ai fait un S avec, je faisais un S avec une barre, dessus je faisais un A, elle finissait en étoile, cette lettre A, et puis au centre je mettais le G de Gaillardeau. Et nous avons le pentagramme qu'on a vu sur le... vous voyez le G avec les 2 compas et les cœurs, mais il est pareil avec une étoile, qui appelle un pentagramme. Et donc un franc-maçon, c'est tout de suite que celui qui signe est franc-maçon. Donc probablement, la personne qui m'a embauché, elle a dû se renseigner, on a dû lui donner de bons renseignements, moi je n'ai pas été entendu. Et quand je suis arrivé en Guyane, j'ai été reçu par le président de l'organisme que je dirigeais, qui me dit, assieds-toi mon frère. Ah, il me tend la main, là on parlait de signe, il y a une poignée de main maçonnique, hein, c'est la poignée du maître, généralement. Et donc, d'entrée, je n'ai pas dit Monsieur le Président, je lui ai dit bonjour Monsieur le Président, tu es dans quelle loge? Il m'a dit, moi je suis au Grand Orient, voilà, moi je suis au droit humain, voilà. J'ai eu parfois des difficultés avec ma hiérarchie, parce que je suis quelqu'un qui croit à ce qu'il fait, et vous savez que c'est pas très bon pour... comment dire, la carrière administrative, eh bien j'ai eu, oui, parfois des groupes de formation qui m'ont défendu et qui ont mis en échec un directeur général adjoint qui voulait me sanctionner. Je n'étais pas coupable, hein, c'était une antipathie qu'il avait vis-à-vis de moi. Donc, par contre, j'ai vu des gens, oui, qui ont été aidés par la franc-maçonnerie et ça marche, ça existe et ça marche bien. Dans la vie de tous les jours, dans la société, c'est exactement la même chose, à savoir qu'il y a des gens qui vous apprécient et d'autres qui vous détestent. Ah mais bien entendu, ça n'est pas spécifique à la franc-maçonnerie. Hein. Non, voilà, la seule différence, c'est que quelqu'un qui est franc-maçon, qui ne vous connaît pas,
si un ami franc-maçon fait le lien entre vous et lui, eh bien, l'initiation confère un lien affectif, un lien symbolique. Et ce lien, au nom de la franc-maçonnerie, eh bien, il va vous permettre d'avoir de l'aide. Je prendrai un exemple vécu. J'étais à une époque, je peux le dire, j'étais directeur de l'urbanisme à la ville de Bastia, une ville de 50 000 habitants. À mon initiation, vient quelqu'un qui donnait des cours de sculpture, qui était un sculpteur, dans une école d'art, où je donnais des cours également, parce que ça me plaisait bien, je donnais des cours d'architecture. Et puis je vois ce homme-là, je ne savais pas qu'il était franc-maçon, il était vénérable maître, et quelques temps plus tard, eh bien, je lui ai fait construire, enfin, sculpter plutôt. C'était un bon sculpteur en plus, hein. La tête, le buste du général, oh j'ai oublié le nom, enfin un général connu, héros de la guerre 39-45, maintenant ça m'échappe. Voilà. Donc cet homme-là n'aurait jamais fait ce buste si je ne l'avais pas aidé. En tout cas, probablement pas. Donc ça existe. Ça existe aussi dans l'autre sens, hein. C'est-à-dire que lorsque vous quittez la franc-maçonnerie, si en plus vous affichez une foi catholique, vous dites le Dieu n'est pas le grand architecte de l'univers, qu'en plus vous écrivez et que vous faites des conférences, vous êtes mort. Mais bon, comme dit le Christ, laissons les morts enterrer les morts. Bonsoir. Bonsoir. Il existe des loges qui se disent christiques. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Oui, alors les loges qui se disent christiques, vous avez des obédiences qui se disent christiques, notamment la Grande Loge nationale de France, qui se dit déiste, voire théiste, s'il travaille sur intellectuel, et vous avez la Grande Loge symbolique traditionnelle opéra, qui se dit christique. Alors c'est très compliqué parce que la Grande Loge nationale de France vous dit, si vous ne croyez pas en Dieu, vous pouvez pas rentrer chez nous. Puis après vous regardez, vous prenez le site, hein. Les ateliers sont libres d'utiliser les rituels qui leur conviennent. Ça veut dire qu'une loge déiste de la GLNF va pouvoir utiliser le rite français qui est laïque, voire athée. Donc ça pose quand même une difficulté. Le Christ de la franc-maçonnerie n'est pas le Christ auquel nous croyons. Ça n'est pas la même personne. Le Christ de la franc-maçonnerie n'est pas mort en croix. On ne fait pas référence en franc-maçonnerie à un Dieu rédempteur. On peut, si on est croyant, croire à ce Dieu rédempteur et être franc-maçon, bien que ça pose un problème d'antinomie, mais les discussions religieuses sont interdites en loge. Alors, christique, je veux bien, mais la GLTSO, par exemple, qui va pratiquer le rite écossais rectifié ou le rite d'émulation, qui est un peu plus religieux, un peu plus christique d'ailleurs, et bien dans ce rite d'émulation, j'ai plus le nom en tête, mais je vais peut-être le retrouver, les références purement chrétiennes ont été un petit peu éloignées. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, vous le trouvez sur le site de la GLNF, par exemple, vous le confirmera. J'ai participé à des tenues de la GLTSO, très franchement, en tant que catholique, je n'ai pas trouvé ce que je trouve dans une église. Et de la même manière, à la GLTSO, on peut très bien accepter un musulman, du moment qu'il croit en Dieu. Ça ne pose pas de problème. Tant mieux d'ailleurs, hein, tant mieux. Alors voilà, vous touchez là à la fois un avantage et un inconvénient, un aspect positif et un aspect négatif de la franc-maçonnerie. Au départ, la franc-maçonnerie, elle donne comme message la possibilité pour les hommes qui sont en guerre de religion de discuter. Vous vous rendez compte si aujourd'hui on pouvait, avec des intégristes, qu'ils soient musulmans ou autres, hein, parce qu'aujourd'hui on parle des intégristes musulmans, mais il y en a d'autres, discuter avec des gens qui tuent d'autres gens au nom de Dieu, se mettre autour d'une table et dire voilà, ben, nous sommes tous frères, ça serait merveilleux. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça, et les guerres existent depuis avant les guerres de religion. Donc c'est pas la religion qui fait la guerre, c'est l'homme qui se sert de la religion. Et on ne peut pas chercher Dieu quand on est catholique dans une mosquée, et quand on est musulman dans une église. Même si on peut venir, hein. Moi j'ai vu des musulmans venir à l'église, à l'enterrement de mon grand-père notamment, qui était catholique. On ne peut pas aller à la synagogue pour chercher le Christ, parce que le juif ne reconnaît pas le Christ. Vous voyez? Et alors les loges christiques, c'est pareil. Ils se disent christiques, mais je pense que c'est une erreur, sinon un mensonge. Une erreur pour les francs-maçons, de la part des francs-maçons, un mensonge de la part des hauts dignitaires qui ne peuvent pas ignorer cela. C'est pas possible.
Bon, bonsoir monsieur. Est-ce que des frères peuvent rejeter un des leurs et l'exclure de la loge, le virer? Si oui, est-ce que c'est pour des raisons dogmatiques, généralement? Non. Alors, c'est plus subtil que ça. Je vais commencer par le facile, comme toujours. Oui, quelqu'un, par exemple, et ça a failli arriver, ou c'est peut-être arrivé d'ailleurs, j'ai vu ça, je l'ai lu, hein. Quelqu'un qui était, je crois, au Grand Orient, s'est présenté sur une liste municipale, liste bleu marine. Bien, alors, que ce soit le Grand Orient, la Grande Loge, le droit humain, toutes ces loges-là, je ne sais pas la GLF, ne disent pas, il est interdit d'appartenir au Front National, par exemple, ou au Rassemblement bleu marine. Mais ils vont dire, il est interdit d'appartenir à des partis politiques qui soient racistes ou autres. Voilà, une terminologie qui enrobe tout ça. Eh bien, cet homme-là, encore une fois, c'est un témoignage que j'ai lu, mais je ne porte pas de jugement. Moi, je ne fais pas de politique, ça ne m'intéresse pas. J'ai travaillé 35 ans pour les politiques, je vais vous dire, je n'y crois plus. Je ne crois plus qu'en Dieu. Et donc, cet homme-là s'est vu mettre en demeure par... s'est vu mis en demeure par le dignitaire du Grand Orient, soit de quitter la maçonnerie, soit de quitter le Rassemblement bleu marine. Or, moi, ça me pose quand même une question, c'est que, jusqu'à preuve du contraire, un parti politique est un parti politique. Qu'on dise, par exemple, à un franc-maçon, vous ne pouvez pas être franc-maçon si vous appartenez à un groupe de skinheads, ouvertement raciste, je veux bien. Si vous proférez des paroles racistes, je veux bien. Et là, si un franc-maçon qui proférait des paroles racistes publiquement pourrait être sanctionné. Un ajournement, une mise à l'écart, etc., voire une radiation s'il persiste. Mais, jusqu'à preuve du contraire, il s'agit d'un parti qui joue le jeu de la démocratie. Et moi, ça me pose une question sur la démocratie en loge. Est-ce qu'il peut être radié pour des raisons dogmatiques? Ben écoutez, moi, on ne m'a pas radié. J'ai commencé à manifester ma foi parce que je suis quelqu'un de sincère. Et puis, je n'ai pas à cacher ma foi, je n'ai pas honte. Alors, on a commencé par me dire oh, toi, avec ton bon Dieu, hein, voilà, petite phrase comme ça. Et petit à petit, les 3 dernières années, on ne m'a plus proposé pour aucun office. Donc, j'ai compris. Vous voyez? Donc, vous savez, il y a 1000 manières de radier les gens. Donc, ça tombait bien, je voulais partir. Mais si j'avais voulu rester, j'aurais souffert. Et du reste, je suis parti volontiers, parce que je ne pouvais plus rester, c'était plus possible. Même physiquement, ça devenait impossible. Voilà, donc effectivement, on peut se débarrasser de certains frères. Est-ce qu'un franc-maçon reçoit des consignes, des pressions ou des ordres de sa loge? Non. Non, là aussi, c'est... encore une fois, par rapport à ce que je vais dire, je différencie les francs-maçons et la franc-maçonnerie. Les francs-maçons sont victimes du mensonge maçonnique, d'accord? Mais ils ne sont pas forcément des menteurs eux-mêmes, mais ils sont victimes du mensonge. Dans la doctrine maçonnique, il y a quelque chose, alors j'ai déclaré ça à un journaliste dans une interview en Espagne, qui me fait penser un petit peu à la tactique d'Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est quoi? C'est bien sûr, il y a un chef. Bon, moi je pense que c'est Lucifer. Je ne pense pas qu'il y ait un franc-maçon suprême. Et puis ensuite, vous avez des gens qui agissent de manière autonome, avec une idéologie. Et c'est très efficace. Bien, la franc-maçonnerie, c'est pareil. Les francs-maçons ne reçoivent pas d'ordre direct. On ne va pas leur dire « allez voter pour l'euthanasie ». Et même, il y a des francs-maçons qui sont contre le mariage pour tous à l'époque, contre l'euthanasie. Mais les hautes sphères, qui sont en contact avec les milieux politiques, ne tiennent pas compte des avis de la base, en quelque sorte. En tout cas, lorsque ces avis sont contraires à la doctrine maçonnique, à l'idéologie de progrès, avec de gros guillemets. Je vais vous montrer comment on peut influencer en politique sans même être conscient. J'étais franc-maçon, et là je ne trahis pas un secret, j'étais directeur général adjoint de la mairie de Narbonne. Le maire de l'époque s'appelait Michel Moignet, quelqu'un avec qui après j'ai eu quelques soucis dans le cadre d'intrigues politiques assez mafieuses, politico-maçonniques.
Et je me suis réconcilié avec lui et je lui ai fait mes excuses parce que je me suis très mal conduit avec cet homme-là. Arrive un jour, on avait une réunion tous les mardis, il y avait le staff politique, le staff administratif. Une lettre, et le maire dit « On me fait une demande de baptême républicain, et je ne sais pas quoi faire. » Alors les adjoints, Michel Moignet était quelqu'un qui avait quand même du caractère. Les adjoints n'osaient pas dire oui ou non, il faut ou il ne faut pas, ils ne savaient pas trop ce qu'il fallait répondre. Et puis ils sont vers les fonctionnaires, personne ne répond. Et il se trouve, et je crois que cet homme-là avait une certaine confiance en moi et dans mon honnêteté intellectuelle. Et il me dit, et vous, monsieur Abad-Gardo, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je fais une réponse, je suis architecte, mais je suis aussi juriste, et je fais une réponse de droit. Je dis, c'est une loi qui est désuète, certes, mais elle date de fin du XIXe siècle, elle est toujours en vigueur. Il me semble-t-il, si vous refusiez, on pourrait vous contester votre décision et la faire annuler par le tribunal administratif. Ou alors, il faut vraiment fonder votre refus. La salle n'est pas libre, enfin voilà. Et là, le maire me regarde et me dit, monsieur Abad-Gardo, vous n'avez aucun sens politique. Je lui dis, non, mais c'est pour ça que je suis directeur général adjoint, je ne suis pas maire. Je lui dis, mais pourquoi dites-vous ça, monsieur le maire? Bien parce que moi, me dit-il, et cet homme-là était un fervent chrétien. Il me dit, mais moi, le baptême républicain, je n'ai rien à faire. Pour moi, il n'y a qu'un baptême, celui de l'Église. Donc je ne ferai pas. Si cet homme-là avait été agnostique, athée, eh bien, en tant que franc-maçon, je l'aurais influencé parce qu'à l'époque, je croyais que le baptême républicain, je lui ai donné une réponse juridique, mais je croyais que c'était quelque chose de bien. Et je ne voyais pas dans quelle mesure le baptême républicain était une atteinte au baptême chrétien, comme pour l'initiation. L'initiation est une atteinte au baptême chrétien. Vous voyez, c'est comme ça que la franc-maçonnerie va œuvrer. Ce ne sont pas des ordres directs, c'est beaucoup plus tendancieux. Bonsoir. Bonsoir. Simplement, je voulais savoir si vous croyez à la théorie du Big Bang. Si vous croyez à la théorie du Big Bang. Du Big Bang? Est-ce que vous avez compris pourquoi je vous posais la question? Non, pas vraiment, mais je peux vous répondre. Non, c'est par rapport à Bordeaux à Chaos, tout simplement. Ah oui. Écoutez, effectivement, je ne suis pas physicien, je suis encore moins astrophysicien. Peut-être que le principe d'entropie fera qu'un jour, la Terre se détruira d'elle-même. Ça, je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas assez spécialiste. Par contre, ce que je sais, c'est que la théorie du Big Bang a été élaborée par un moine catholique, et qu'elle me paraît compatible, cette théorie, avec la création. Après, ça dépend ce qu'on met derrière le terme de création. On peut imaginer un Dieu à l'image humaine, comme on le peignait, bien que ce soit nous qui soyons à son image. Et on est peut-être dans le symbolisme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, pour ma part, Big Bang ou pas, Dieu a créé l'univers, ça c'est clair. Et Dieu, en tant que Dieu personnel, pas en tant que grand architecte de l'univers. Oui, mais il a créé le chaos vraiment. Écoutez, effectivement, il a créé à partir de rien. Il a créé à partir de rien, tout à fait. Mais votre question est très intéressante, elle mériterait d'être creusée. Il est possible, vous voyez, vous touchez par cette question la dualité, l'ambiguïté même de la doctrine maçonnique. Parce qu'il y a effectivement des phrases à connotation biblique, à connotation chrétienne, mais qui prennent un autre sens lorsqu'on connaît bien et lorsqu'on cherche un petit peu dans la doctrine maçonnique. Je prends un exemple. À l'initiation, on vous dit « cherche et tu trouveras ». De mémoire, je crois que c'est dans Saint Jean. Bon, pour un chrétien, ça parle, c'est bien. On se dit ben, « oui, c'est comme nous, finalement ». Sauf que « cherche et tu trouveras », ça n'est pas une référence, si elle est peut-être biblique, en tout cas catholique, parce que la franc-maçonnerie considère qu'on doit chercher à l'intérieur de soi-même, par le signe vitriol, visite l'intérieur de la terre, et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Donc vous voyez qu'on est sur l'autre face du miroir. C'est pas pour rien que Lewis Carroll était franc-maçon.
Mais merci pour votre question parce que je vais la creuser, elle est intéressante. Oui, monsieur. Je demande une petite question. L'argent. Voilà, oui, il faut mettre le micro juste sous la bouche, sinon je ne vous entendrai pas. La puissance de l'argent et de la femme. Oui. Aider, raffiner, belle femme, $1 billet. Est-ce que la franc-maçonnerie utilise ça, les trois armes? C'est l'arme vitale, je pense, moi. Alors, belle femme, $1 billet et des raffinés. Non, il y a des gens. Alors, premièrement, il y a les francs-maçons, il y a la franc-maçonnerie. Je ne peux pas dire que la franc-maçonnerie soit une œuvre qui recherche uniquement l'enrichissement personnel ou la séduction chez la femme, enfin de la femme. Par contre, c'est vrai que on va trouver la volonté de puissance derrière cette volonté d'avoir de l'argent ou de dominer une femme en la séduisant. Et que la doctrine maçonnique, si on n'y prend pas garde, parce qu'il y a des francs-maçons qui sont très sincères, très honnêtes, qui se fichent de l'argent, qui se fichent de séduire des femmes pour les séduire. Moi, je connais des gens très bien en franc-maçonnerie. Mais la doctrine elle-même peut polluer l'esprit et l'âme des gens. Et effectivement, on peut courir après la notion de pouvoir, la volonté de dominer. Ça peut arriver, oui. Alors que, contrairement à la franc-maçonnerie, dans l'Église, par exemple, notamment dans l'Église catholique, eh bien, il y a une notion de péché. Et on sait que ce que l'on va faire est mal. Tu ne prendras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ça n'existe pas en franc-maçonnerie. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, bon. Au contraire, la franc-maçonnerie, c'est un hédonisme permanent. C'est être heureux ici et maintenant. Il n'y a pas de notion de salut éternel, voilà. Donc dans ce sens, c'est vrai que oui, peut-être. Mais ça n'est pas une course à l'argent pour autant. Bien, on va conclure. Merci infiniment pour votre sincérité, votre témoignage, parce que c'est quand même sûrement difficile, dans les circonstances que vous avez vécues, de vivre de telles choses, mais en même temps, c'est très beau. Voilà, donc merci beaucoup.